Bonsoir chers internautes, vous nous suivez sur votre chaîne YouTube Oubani TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ce numéro de votre émission Oubani Sport le coach de CMT Basket Club. Il s'agit de Ibou Sarr, comme vous le connaissez tous. Le CMT Basket Club évolue en première division du basketball sénégalais. Coach, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et merci de nous recevoir dans votre terrain d'entraînement. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Coach Ibou Sarr, faites-nous un peu l'historique de votre club, le CMT Basket Club, c'est-à-dire en quelle année vous avez créé ce club. Ok, tout d'abord je vous remercie, je vous salue aussi. Donc on avait créé d'abord l'école de basket de CMT, l'école de basket Adosano, qui a été créée en 2002-2003. Après cela, en 2014, en 2014 c'est là qu'on a créé le club, le CMT Basketball Club. Ouais. Vous avez changé de nom? Non, jusque-là on n'a pas changé de nom. L'école basket existe, il a ses catégories qui jouent en division régionale et qui jouent dans les catégories suivantes. C'est ces éléments que vous voyez là derrière. Il y a le club aussi, vu qu'on a vu qu'il n'y avait pas assez de compétition, c'est pour cela qu'on a créé l'équipe senior. Donc on a différentes catégories, c'est pour cela. C'était en quelle année? L'école basket a été créée en 2002-2003. Le club a été créé en 2014. Oui. Dites-nous, où est venue l'idée de créer un club? Oui, l'idée m'est venue parce qu'il n'y avait pas assez de compétition. En ce moment, les joueurs, les enfants s'entraînaient sans jouer au basket. Donc je me suis dit, vu l'âge qui se passe, vite fait, les enfants ils ont 20 ans ou 25 ans ou 15 ou 19 ans. Donc c'est l'âge de compétition. C'est pour cela que ça m'est venu l'idée de créer l'équipe, le CMT Basketball Club. Donc vous l'avez créé pour permettre à ces jeunes d'avoir des compétitions? Oui, je l'ai créé pour que les jeunes puissent avoir des compétitions. Oui. Combien de catégories compte le CMT Basket Club? Oui, c'est ça que je disais. Je disais, on a des catégories. On a les catégories minime, Benjamin, cadet et junior. Oui. Maintenant, coach, actuellement, vous évoluez en D1, c'est-à-dire première division du basketball sénégalais. Vous avez démarré cette compétition de manière timide. Est-ce à dire qu'il y a un manque d'expérience? Oui, moi je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez dit de manque timide, de manière timide quoi. Oui, on a commencé par 2 défaites. Vous savez qu'on a eu à rencontrer presque les deux grands clubs du Sénégal. On a rencontré notre premier match avec l'ISEC Sport qui nous a battus. Deuxième match, on a rencontré le Ville de Dakar qui est une grande équipe. On a pu tirer dans les 2 matchs de l'expérience. C'est pour cela qu'on a assuré nos 2 autres matchs. On a gagné Bop ici à Ziguinchor. Après notre 3e sortie à Mbour, on a gagné Mbour. Oh, il y avait un manque d'expérience parce que c'était notre première année en première division. Aussi, vous voyez qu'on est monté en première division 1 mois après, les compétitions ont démarré. Donc on n'avait pas le temps de se préparer. Les autres aussi n'avaient pas le temps de s'adopter et de pouvoir entrer en force dans le championnat. Ouais. Donc, coach, on peut dire que les 2 défaites vous ont permis de vous entraîner et de revenir en force dans cette compétition. Oui, les 2 défaites nous ont permis de tirer l'expérience, comme on l'a si bien dit. Aussi tirer les leçons de l'avenir. C'est pour cela qu'on a pu gagner les 2 derniers matchs. On va revenir un peu en arrière. Vous allez nous tracer l'historique de votre montée en première division, c'est-à-dire les étapes que vous avez franchies pour être aujourd'hui en première division. Ah oui, c'est vrai. Le début, j'avais dit aux enfants, on va aller au championnat. On va essayer de se qualifier pour aller au tournoi monté pour apprendre. On l'a fait pendant 3 ans. La première année, on est allé pour apprendre, on est allé en demi-finale. La deuxième année aussi, on est allé en demi-finale. 3e année, j'ai dit aux enfants, maintenant on ne peut plus aller en demi-finale ou bien dire qu'on va aller pour apprendre. Là, on va aller pour monter en première division ou on fait autre chose. C'est là qu'on a vu qu'on doit se battre pour qualifier. C'est en ce moment, à la 4e année, qu'on est monté en première division. Donc on peut dire que ce n'était pas facile quand même? C'était pas facile. C'était très très difficile. Parce que c'est pas les mêmes contextes. Tournoi et championnat, c'est pas la même chose. Oui, il y a le manque de récupération, manque de moyens, manque d'effectifs. Tout ça, ça joue.
Ouais, tout ça, ça joue en première division. C'est ça c'est-à-dire l'objectif final, c'était de monter en première division. C'est un projet en long terme, 4 ans au grand maximum. On l'a reçu en 4 ans. Donc moi, je dis que c'est très bien. Et nous savons que vous êtes dans votre, je peux dire, votre première année en première division, c'est-à-dire votre première expérience. Comment vous et votre équipe, comment vous vivez ces moments? Oui, c'est des moments. D'abord, au début, c'était des moments très, très difficiles. Parce que les joueurs n'ont pas eu d'expérience de première division. Aussi, à domicile, il y a la pression. Elles veulent toujours faire des résultats. Moi aussi, il y a la pression, il y a les autres qui demandent automatiquement de gagner des matchs. Donc, c'était un peu difficile. L'année passée, c'était un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Qui dit compétition parle des moyens. Coach, et pour participer à vos compétitions, vous devez emprunter à chaque fois des voitures, des cars. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez un soutien quelque part? Vous savez, ici à Ziguinchor, notre premier souci, c'est le transport. Donc, quelle est l'équipe qui se déplace le plus? C'est le CMT. Il y a 14 équipes. Tu vas te déplacer au minimum 8 ou 7 fois. C'est très très difficile. Donc pour l'aide, on n'a pas encore eu d'aide. On avait eu des promesses, mais jusque-là, rien. Seul Benoît Sambou nous a aidés. Je n'ai pas voulu citer des noms pour que ça ne devienne pas de la politique, mais seul Benoît Sambou nous a aidés. Monsieur le maire nous avait promis de nous donner quelque chose, mais jusque-là, on n'a rien reçu. Jusque-là, on n'a rien reçu. Ouais. À part Benoît Sambou, vous cotisez ou bien vous avez une caisse à part pour puiser de quelques sommes pour pouvoir participer à ces compétitions? Oui, c'est ça. On va chercher des moyens, on va aller chercher des moyens. Donc cet arrêt nous a arrangé pour qu'on puisse aller chercher des moyens, pour que l'équipe puisse surmonter ses besoins, quoi. Parlant de l'arrêt, est-ce que cet arrêt ne va pas aussi vous permettre de chercher des joueurs partout en Casamance, que ce soit à Elenkina, Cabrousse ou bien à Sédhiou, pour renforcer votre effectif? Oui, bien sûr. Déjà, on l'a commencé. On l'a commencé dans le sous-région, ici à Ziguinchor et autres localités. On a commencé à chercher des joueuses qui peuvent venir augmenter l'effectif. Maintenant aussi, en dehors de la région, aussi, on est en train de contacter d'autres joueuses qui vont venir. J'espère qu'elles vont venir adopter à ce projet. L'année prochaine, on aura une autre équipe qui sera bien dynamique. Coach, on a vu que les compétitions sont à l'arrêt. Et qui dit que avec ce coronavirus, maintenant, vous êtes sans compétition. Comment vous vivez ces moments? Bon, vous savez, les enfants, ils ne veulent que compétir. Donc moi, je dis, qui dit compétition, dit la santé d'abord. En faisant du sport, on se fait des amis, non pas des ennemis. Aussi, on va avoir de la santé. Maintenant, il y a l'arrêt, c'est bon. On a repris les entraînements il n'y a même pas une semaine, c'est bien. Mais si il y a la santé, c'est primordial. Pour moi, la santé est la première des choses. Maintenant, vu que vous avez joué 3 matchs, 2 défaites et 1 victoire, est-ce que cet arrêt va vous permettre aussi de vous relancer dans le championnat? Oui. Cet arrêt va nous permettre de nous relancer vers le championnat. Bien sûr. Maintenant qu'on a joué 4 matchs, je pense que ici, il est temps de revoir ce qui ne va pas. Il est temps de revoir ce qu'on va faire pour renforcer l'équipe. Tout ça, c'est des perspectives. Donc, je pense que ça va nous arranger pour l'année prochaine, pour que l'équipe puisse représenter dignement la région de Ziguinchor. On a vu que la Fédération sénégalaise de basketball a pris la décision d'arrêter tout genre de compétition concernant le basketball. Comment trouvez-vous cette décision? Oui, c'est une décision noble. Moi, je dis que c'est une décision noble parce que si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas faire le sport. Oui, si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas faire le sport. Et cette maladie, c'est quelque chose que personne ne maîtrise. Donc, si cela s'est produit, moi je dis que l'arrêt est bien. Ça va permettre aux uns et aux autres de prendre des précautions pour que l'année prochaine, on puisse démarrer normalement.
Selon toi, est-ce qu'il y a-t-il pas d'autres solutions pour espérer terminer le championnat après le Covid-19? Pour nous, le basket, moi je dis à l'année prochaine. Parce qu'il y a pas, on n'a pas assez de moyens pour cela. On n'a pas assez de moyens pour cela. Le basket, c'est un sport de salle, aussi c'est un sport de contact. Et le basket se joue avec les mains. Puisque la maladie se transmet avec les mains, moi je dis à l'année prochaine, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Maintenant, quel est votre objectif, Kurt? Puisque cette année vous jouez c'est votre première expérience en première division. Maintenant, quel est l'objectif pour la suite et dans le long terme? Oui, l'objectif de l'année prochaine, cette année-ci, l'objectif c'était de maintenir l'équipe. L'année prochaine, je pense, avec les moyens qui vont y suivre, l'objectif c'est de laisser les playoffs. Si on se qualifie en playoffs, donc ça sera extraordinaire. L'année prochaine ou les années qui à venir, on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi pas être champion du Sénégal? C'est faisable. Mais aussi, il faut essayer aussi de vous préparer matériellement et aussi financièrement quand même. Comme vous venez de le dire, il n'y a aucune autorité à part Benoît Sambou qui vous a aidé quand même. Que comptez-vous faire pour pallier à ces genres de problèmes d'ici l'année prochaine? Oui, d'ici l'année prochaine, on est en train de contacter d'autres autorités. Je pense que ça va venir, Inch'Allah. Le sport n'est plus quelque chose de comment dirais-je, c'est du jeu réellement, mais maintenant ce n'est plus du jeu si tu vas à l'intérieur. Il faut beaucoup de moyens. Vous voyez notre terrain comment il est. On s'est battu avec ce terrain jusqu'à arriver en première division. On s'est battu avec ces là pour aller jusqu'à aller en première division. Maintenant, si on a un petit coup de pouce, l'équipe va aller de loin. Les projets, on va les suivre petit à petit. On va contacter toutes les autorités de cette région pour qu'ils puissent aider l'équipe. Ouais. Maintenant, vous avez parlé de moi. Que comptez-vous dire aux autorités pour qu'elles puissent aussi mettre la main dans la pâte pour permettre à la région de Ziguinchor d'avoir au maximum 2 à 3 terrains praticables pour le basketball? Nous, Ziguinchor, ici en Casamance, on a de très bons spécimens en sport, tous les sports, tennis de table, rugby, basket, volleyball, handball, football. Mais vous savez ce qui manque? C'est l'aspect financier ou bien l'aide des autorités. S'il y a les moyens qui ici et des gens qui ont de volonté, nous allons avoir beaucoup de choses ici en Casamance. Malheureusement, pour nous, il n'y a pas l'aide. Moi, ce que je voulais dire aux autorités et toute personne qui vivant en Casamance ou bien hors du Sénégal, de venir aider l'équipe. Même si on a des chaussures usées, de deuxième main, des ballons de deuxième main, des dossards de deuxième main, ça peut aider. Ça peut aider aux jeunes qui sont là. Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça, franchement. Maintenant, Kurt, nous allons parler de l'aspect sportif. Tout club rêve d'avoir demain des grandes joueuses dans d'autres clubs, que ce soit côté féminin et côté masculin. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici 2 ans voir une joueuse ou bien un joueur de CMT Basket Club évoluer dans des grands championnats d'Europe ou bien ici en Afrique? C'est faisable, c'est faisable. Là où on est, s'il n'y avait pas d'entente entre les joueuses et l'entraîneur ou bien le staff technique, cette année-ci, on aurait perdu 4 joueuses qui vont aller jouer à Dakar. Il y a d'autres équipes qui sont en train de démarcher nos joueuses pour qu'ils puissent aller jouer à Dakar. Mais que faire pour les maintenir? Moyen, tout simplement. Si on a de moyens, on va les maintenir. Mais d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, tu dis, moi je dis d'ici 1 an, on peut avoir 2 ou 3 ou 4 joueuses dans l'équipe nationale du Sénégal. On a des bons joueuses. C'est des enfants entre 17 et 21 ans. Elles ont le temps devant eux. Il ne reste qu'un petit coup de pouce pour qu'ils aillent de l'avant. Kurt, par rapport au basket dans les autres régions, à Dakar, dans les autres régions ou bien en Afrique, comment trouvez-vous la pratique du basketball ici à Ziguinchor? Bon, par rapport aux autres régions, vous savez, au début Ziguinchor était devant. Il y avait des années passées, Ziguinchor était devant. Avant ces dernières années, le basket s'est limité entre
Dakar et Thiès Saint-Louis. Maintenant, CMT a tiré l'affaire. Le basket se joue Dakar, Mbour, Saint-Louis, ici à Ziguinchor. Ça reste un tout petit peu, c'est les moins. Deuxièmement aussi, ça reste sur le côté des garçons. On a des garçons qui sont en deuxième division, ça fait plus de 25 ans. Donc le basket est très très mal vécu ici à Ziguinchor. Pourquoi vous le dites? Parce que il y a les écoles basket qui travaillent, il y a les clubs qui travaillent, mais il y a quelque chose qui manque derrière, c'est-à-dire l'encadrement. C'est ça qui nous manque. L'encadrement technique? Non, pas technique tout simplement, mais de nos autorités, je veux dire. L'encadrement de nos autorités. S'ils viennent motiver les gens, ils vont s'en sortir. Oui, c'est ça. Donc le potentiel est là, mais les autorités ne réagissent pas. C'est ça que vous voulez dire quand même. Maintenant, Kurt, je crois, nous avons tout dit. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Votre dernier mot en tant que sportif? Bon, mon dernier mot en tant que sportif, c'est de dire aux jeunes de faire le sport, de ne pas laisser, de ne pas se vadrouiller là où ils veulent, et que les autorités viennent aider l'équipe de CMT. On a une très bonne équipe. Aussi de vous remercier, vous en tant que télé Oubani TV, de vous remercier. C'est pas évident dans cette période, vous vous déplacez pour venir rencontrer les acteurs du basket. Aussi, c'est pas la première fois qu'on échange entre vous et moi. Donc je vous remercie. Donc je dis aux gens de venir aider l'équipe. L'équipe en a vraiment besoin pour qu'on puisse se maintenir en première division. Ce que je vous remercie quand même, puisque ce n'est pas facile, mais vous avez quand même accepté de nous recevoir dans votre terrain d'entraînement. Et pour vous dire, chers internautes, c'est la fin de ce numéro de votre émission Bani Sport. Nous étions en compagnie de Iboussar, coach de CMT Basket Club. Comme vous le savez, le CMT Basket Club évolue en première division de basketball ici au Sénégal. Aujourd'hui, il est revenu certainement pour nous faire l'historique du club et sur l'objectif de son club et aussi tirer quelques enseignements concernant le championnat du Sénégal. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.